Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y, signe du Scorpion, avec la carte qui nous dit que tu aurais un choix à faire. Bon, tu devrais recevoir un message. Il y a quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec toi. Donc, une lettre, un message, une communication. Il y a quelqu'un qui veut échanger avec toi. Et là, on nous dit, bien, tu vas avoir une décision à prendre. Continuons notre histoire. Donc, probablement qu'on va te proposer quelque chose. À toi de voir, à toi de peser les pour, les contre. Bon, ici, les biens matériels en dessous. Donc, on verra bien. Continuons d'explorer. Bien matériel, féminine qui est là. Choix à faire, recevoir des nouvelles, bien matériel et l'énergie de la féminine. Donc là, tu vas avoir une décision à prendre. Explorons un peu les cartes. L'énergie d'une femme. OK, continuons. Allons visiter la carte directement, la carte de la féminine. Ici, c'est une carte qui nous parle de cadeaux, d'argent, de sécurité financière, richesse intérieure et richesse matérielle. Ici, un message, un contact, on verra bien. L'étoile, écoute à l'intérieur de toi, être guidé, l'étoile nous guide. Allons-y, Scorpion. Recevoir un message et une décision à prendre. Que voulez-vous me dire? Je vais plutôt regarder directement la carte les biens matériels et une carte sur la féminine. Ah, attendez, je vais demander une carte sur chacune d'elles. Sur la féminine, une carte sur recevoir des nouvelles. Une carte sur le choix à faire. Bon, allons-y avec ces cartes, on verra bien. Sur la féminine, bon, là ici on nous parle de couper. Couper quoi? Couper. Est-ce qu'on va couper le ruban rouge? Ça inspirerait la réussite, le succès. On veut atteindre un objectif, réaliser quelque chose. On coupe le ruban rouge. Une carte qui inspire le positif. On verra bien. La féminine, le ciseau en main, ça me fait penser aussi à la couture. Couper, allons-y. Féminine, couper. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Couper le faux. Donc là, on n'en veut plus de mensonges. On veut du vrai. OK. Les biens matériels. Là, on me présente la carte de la souffrance associée à la carte les biens matériels. On est en train de se rendre malade pour une histoire d'argent. C'est ça ici. On est en train de souffrir, de se rendre malade pour une histoire de richesse, une histoire d'argent. Continuons, Scorpion. Que voulez-vous me dire? À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Allons-y avec une carte sur la personne qui est malade. Rigide. C'est quelqu'un qui peut avoir un comportement contrôlant. Rigide. C'est à ça que ça me fait penser, la carte rigide. Rigide et la carte de la maladie. Je peux demander une autre carte. Ah, il y a vraiment beaucoup de souffrance. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui doit vivre beaucoup d'insécurité sur le plan financier, matériel. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, c'est peut-être pour ça là, que cette personne a tendance à contrôler. Il y a beaucoup d'insécurité. Douleur, la douleur qui revient. C'est vraiment une femme.
On est vraiment en contact avec l'énergie du féminin. Douleur, femme. Femme, joie. Se conformer. Ça me fait penser à femme de joie. Fille de joie. Joie, se conformer. OK, attendez. Se conformer, apparence. Apparence, changement. C'est quelqu'un qui change. Oh, attendez, ça me fait penser un peu à un caméléon. Donnez-moi une minute. Qui change d'apparence. Mais on verra bien le sens qu'on veut donner. Là, ici, il y a une femme qui souffre. C'est associé à la zone des biens matériels, argent, sécurité. Bon, il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité, qui a tendance à contrôler. Rigide me fait penser au contrôle. Il y a comme un manque de souplesse, mais c'est dû à l'insécurité. Donc, il y a beaucoup de souffrance, douleur, femme, joie. Je ne sais pas si joie, une femme qui aime avoir du plaisir. Joie, se conformer, apparence. Apparence, changement. On dirait que c'est quelqu'un qui est capable de... ça me fait penser à des masques. Une personne qui peut jouer un rôle, qui change d'apparence. Ça me fait cet effet-là. Ouais, ça me fait penser à ça, apparence, changement. Une personne qui, on dirait que ça me fait penser au masque. Les rôles, on joue des rôles. Bon, victime, père. Donc, en cette zone-là, victime, père, caché, autosaboteur. Victime, père. OK, changement. Victime, père. Donc, associé à la zone des biens matériels, il y a une femme qui souffre et un père victime. Mais tout ça est dans le caché. On ne le voit pas. Il y a l'apparence. En apparence, ce n'est pas ce qu'on voit. Chez une certaine femme, on la voit joyeuse. Tout paraît bien, tout est beau de l'extérieur. Mais en réalité, ce n'est pas la réalité. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, il y a de la souffrance. Donc, ce sont des apparences trompeuses. En réalité, derrière le masque de la joie, il y a beaucoup de souffrance. Et c'est en lien avec la carte des biens matériels. Et ici, victime, père. Père caché, autosaboteur. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente un père qui a honte, qui s'est auto-saboté. Victime, souffrance. Donc, il y a vraiment d'un côté ici, là, dans la zone des biens matériels, autant du côté du féminin, de la femme, que du père, il y a de la souffrance. Bon. Mais en apparence, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est bon, en apparence, là, tout est beau. OK. Allons visiter la carte recevoir des nouvelles. Ici, il y a 3 personnes. Allons-y avec une carte mot. Bon, ici, c'était les cartes qui allaient avec celle-ci. Allons-y avec les cartes mots. Pour les 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes pour vous? Bon, donc là, on nous parle de messages, de contacts, échanges, communication, recevoir des nouvelles. On va recevoir des nouvelles. Aimer. Ici, il y a 3 personnes qu'on aime. On aime 3 personnes. Aimer. Donc, il y a quelqu'un qui va recevoir un message, une communication. Vous voulez me dire quoi avec aimer? 3 personnes aimées? Qui sont ces 3 personnes? On aime 3 personnes. On va voir ici ce qu'on veut nous dire. Je vais demander une autre carte. Parce que
On pourrait me présenter une mère et ses enfants. On pourrait me présenter aussi l'idée d'un triangle. Il y a 3 personnes. Un triangle amoureux, mais on verra bien. Je vais vérifier le sens qu'on veut donner à ces cartes. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Ah, je vais regarder tout de suite. Ah, il y a 2 personnes ici, là, vous voyez? Choix à faire entre 2. Il y a 2 personnes. Ou 2 personnes ont une décision à prendre. Un choix à faire. On doit peser les pour, les contre. Je vais demander tout de suite une carte pour ces 2-là, on verra bien. Un choix à faire. 2 personnes qui auraient un choix à faire. Comme on a un choix à faire entre 2 personnes, on verra bien. Voyons, Scorpion. Sur les 2... oups! Voyons, les cartes étaient bizarres. Contrainte. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Contrainte. Donc, le mot contrainte nous parle d'une pression. On exerce une certaine pression sur une personne. Il y a un côté forcé, là, on est sous pression. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui met de la pression sur l'autre. Décide-toi, décide-toi. Choix à faire. Comme on pourrait me présenter 2 personnes sous pression. Continuons, on verra bien. Revenons à l'idée de recevoir un message. Donc ici, là, dans la zone de contrainte, là, on vous dit « Fais preuve de discernement » avec la carte sage. Tu peux prendre un recul. Si quelqu'un te met de la pression, tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui à sa demande. Tu n'es pas obligé de lui donner une réponse aujourd'hui. Tu peux prendre du recul, réfléchir, t'informer à des personnes de bons conseils, des personnes de confiance. Donc là, on verra bien. Mais ici, on te dit, fais preuve de discernement. Même si quelqu'un te met de la pression, prends le temps que tu as besoin. C'est ta décision au bout du compte. C'est toi qui vas devoir choisir. C'est toi qui vas devoir assumer ton choix. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, prends le temps que tu as besoin avant de donner une réponse. Bon, aimer et les 3 personnes, là, ici, vous voulez me dire quoi? Donc, on nous parle de recevoir un message, contact. Bon, attendez, là, je vais juste faire un petit recul. On revient au début, c'était la féminine, l'énergie d'une femme, l'énergie féminine. Et on nous présente le ciseau et la carte faux. Donc là, on dirait qu'on me dit, on n'en veut plus du faux, là, on coupe dans le faux, on veut du vrai. C'est l'énergie d'une femme qui veut du vrai. Ici, qui veut la vérité, les faits, la réalité. Ici, on me présente une féminine et un masculin dans la souffrance. Et c'est associé à la carte les biens matériels. On a beau ici, là, il y a un jeu d'apparence, mais on nous parle d'apparence trompeuse. Donc, derrière le tout est beau, les jeux de rôle, les masques, puis on me présente une femme qui souffre et un père victime qui a honte. Il s'est auto-saboté. Pour des histoires d'argent, de sécurité financière, c'est la carte des biens matériels. Donc, on se rend malade ici là, pour des histoires d'argent en cette zone. Ici, recevoir des nouvelles, et il y a 3 personnes, et la carte aimer. Que voulez-vous me dire? Scorpion. Donc, il y a quelqu'un qui va communiquer, là. Attendez. On nous présente la carte du mariage, du couple, de l'engagement. Où est-ce qu'on veut aller? Partenariat, couple, mariage, aimer, aimer. Donc là, on nous parle de quoi? Aimer. Attendez, je vais demander une autre carte. Je vais changer de jeu de cartes. On dirait ici qu'une personne, ici, là, on pourrait penser que c'est une mère et ses enfants. Ici, un message. Donc, on dirait que c'est quelqu'un... Avec la carte du mariage, vous avez déjà été en relation, en couple avec une personne. Attendez. C'est une carte d'engagement. Il y a quelqu'un qui veut s'engager. Oh, on pourrait penser ici, il y a 2 façons d'interpréter, au moins. On pourrait me présenter une mère et ses enfants
Ici, recevoir des... On dirait que c'est une mère monoparentale. Une mère et ses 2 enfants. Elle pourrait recevoir un message d'une personne avec laquelle elle a déjà été en couple. C'est une possibilité. Comme on peut aussi me présenter une personne qui... on pourrait me présenter l'idée de l'engagement. Est-ce qu'on s'en va vers un triangle ici? Est-ce que je ressens le triangle amoureux? Un 3 pour le triangle amoureux. Et une personne souhaite s'engager. C'est nébuleux encore. Donnez-moi une minute. Je vais demander de la précision. Ici, là, en cette zone, recevoir un message, s'il vous plaît. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, c'est une carte qui me parle de... Ah, il y a quelqu'un ici qui... Quoi? Ici, on me parle de relations sans engagement. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui va recevoir... Je pense qu'on est en train de me parler d'un triangle amoureux. Ici, là, en cette zone, il y a quelqu'un qui est engagé et qui souhaite te rencontrer. C'est ça ici. Donc, il va y avoir une communication. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Qui attend l'autre. Ici, là, oui, c'est un triangle amoureux. Un 3 personnes. Oui, il y a quelqu'un qui attend son autre. Et son autre est engagé, est marié, est en couple. Ici, c'est ça. OK. Allons-y avec ces cartes. Pour cette zone ici, vous voulez me dire quoi d'autre? Donc, c'est quelqu'un qui est engagé, qui va entrer en communication, ou bien c'est vous, la tierce personne qui a entré en communication. Il y a des communications. C'est un triangle amoureux. Est-ce qu'on peut se voir occasionnellement? On dirait qu'une personne attend que cette personne qui est engagée se désengage. Il y a quelqu'un ici qui attend. C'est vraiment l'énergie du triangle amoureux. Ici, il y a quelqu'un qui attend qu'une personne se désengage. On dirait qu'elle espère, elle espère. Elle est mise en attente ici. C'est un triangle. Elle attend le message, elle attend la communication de l'autre. Quand est-ce que l'autre va être disponible? Est-ce qu'on va pouvoir se voir? Quand est-ce qu'on va pouvoir se voir? Quand est-ce que tu vas être libre? Quand est-ce que tu vas être seul? Ce sont ces énergies-là ici. De triangle amoureux, relation cachée. Allons-y, Scorpion. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Il y a de la tristesse. Une tristesse de fond. Il y a une tristesse de fond ici. Il y a une tristesse de fond. On est désolé, on est triste. C'est l'énergie d'un triangle. L'infidélité, ce sont ces énergies. Donc ici, on dirait qu'on me présente la mère et ses enfants. C'est probablement la mère et ses enfants. On a le mot aimer, mais on dirait qu'on... La mère et ses enfants et la carte aimer, mais il y a une liaison. Il y a de la tristesse. Il y a quelqu'un qui attend son autre. On comprend hein, l'idée du triangle amoureux. Il y a une tristesse. Et ici, on me dit quoi? Choix à faire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était pris entre deux femmes, qui avait une décision à prendre. Peut-être qu'une des deux mettait de la pression. Deux femmes. Il y a deux femmes ici. Ok, attendez, je vais demander une autre carte.
Il y a 2 femmes. Je vais changer de jeu. Donc, il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a un choix à faire entre 2 femmes. C'est l'effet que ça me fait. Je ne sais pas si les messages sont connectés, interconnectés, ou si ce sont des messages différents, mais ça se pourrait aussi que ce soit une suite, là, une histoire entière là, que je suis en train de vous raconter. À vous de voir. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Ici, je ressens le triangle, une relation cachée, on communique et il y a une grande tristesse. Ici, on me présente le choix à faire entre 2. On est sous pression, il y a 2 féminines. On est embarrassé ici, on a une décision à prendre. Laquelle? Et ici, on nous a présenté le mot « aimer » avec la carte de la mer. Il y a un triangle. Il y a quelqu'un qui attend. C'est embarrassant, hein? C'est embarrassant. Donc, il y a quelqu'un qui ressent de la pression entre 2 femmes. Sage, être sage, faire preuve de discernement, réfléchir, prendre du recul. Parfois, on peut parler avec une personne de confiance pour nous aider à faire la part des choses, à mieux réfléchir, une personne neutre. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression, qui a une décision à prendre. Bon, c'est l'homme ici. Il y a un homme qui réfléchit. Je pense qu'il a joué sur 2 plans. Et aujourd'hui, il a une décision à prendre. Est-ce qu'on peut se rencontrer chez toi, à la maison? C'est cette énergie. Donc ici, il y a un homme. C'est l'énergie d'un joueur. Il réfléchit, choix à faire entre 2 femmes. Ça peut être un père. Le bon monsieur peut être un père. C'est l'énergie d'un chef, d'un patron, d'un homme en situation de pouvoir, autorité. Ça peut être un père. Il pense beaucoup. Il ne sait pas quelle carte jouer. Il y a le côté joueur à l'intérieur de lui. Il a joué, mais sur quelle miser? On dirait qu'il y a une histoire de mise. On a une décision à prendre. C'est étrange, hein? L'idée de la mise, là, c'est curieux. On dirait que c'est spécial ici. Voyons pourquoi j'entends ça. Laquelle qui va me rapporter le plus? Est-ce possible? Laquelle va me rapporter le plus? Étant donné que c'est la carte qui nous parle de gain d'argent, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit du jeu, mais gambling. Laquelle va me rapporter le plus? Au plan financier, pourquoi est-ce que je ressens une déception? Donc, il y a quelqu'un, il y a un homme ici, un homme qui réfléchit, qui a un choix à faire. Laquelle va me rapporter le plus? Ah, ça m'attriste, je ne sais pas pourquoi. C'est le plan argent qu'on met en priorité. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui ressent de la pression, un choix à faire entre 2 femmes. Mais c'est la phrase là qui m'a traversée, qui m'embarrasse. C'est comme si c'était un jeu d'argent. Je vais miser sur laquelle? Laquelle va me rapporter le plus? C'est la phrase que j'ai entendue dans mon esprit. Bon, je vais accueillir ça. C'est peut-être quelqu'un qui pense argent, qui a pour valeur le plan financier. Ah, regardez, le plan financier était ici aussi, là, on l'a vu tantôt. Mais il y a beaucoup de souffrance associée au plan financier, argent, sécurité, biens matériels. Il y a énormément de souffrance dans cette guidance. Victime, père, on a honte. Ici, une femme. Là, écoutez, laquelle va me rapporter? On pourrait s'en aller aussi en le sens femme, joie. Si on s'en va vers l'énergie sexuelle, on pourrait dire femme de joie se conformer. Laquelle va me rapporter le plus?
il y a quelqu'un ici qui, en votre guidance, semble être au pouvoir. Il y a un homme ici qui réfléchit, un homme d'affaires. Ici, ça peut être un patron, un chef, un homme d'affaires. L'homme et son lion, qui a un choix à faire entre deux personnes, entre deux femmes. Laquelle va me rapporter le plus? C'est l'énergie du jeu qui est là. On mise sur laquelle. Pourquoi est-ce que je suis déçue? C'est personnel à moi, personnel à mes valeurs. C'est ça que je perçois. Je ressens une déception. Donc, ce n'est pas le choix, notre décision. Il y a quelqu'un ici qui va baser sa décision sur... qui va prendre une décision en fonction de ce qu'une personne va lui rapporter financièrement. Ben, je vais respecter cette personne, ça fait partie de ses valeurs, même si à l'intérieur de moi, je ressens une déception. Donc, rappelez-vous, c'est un homme d'affaires, un patron, chef, homme d'affaires, dans les affaires, affaires, jeu. En même temps, l'énergie du gambling, du gambler, on mise. Ici, on va miser sur laquelle? On va miser sur celle qui va nous rapporter le plus de cash. Donc là, vous devez voir ce que ça vous dit. Il y a vraiment une idée de jeu. Et quand on s'en va vers la case, vers la carte les biens matériels, il y a énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Pourquoi tant de souffrance associée à la carte les biens matériels, richesse, argent, sécurité? Il y a aussi la carte, la phrase, le mot richesse intérieure. Mais il y a énormément de douleur. Et ici, la féminine, on coupe dans le faux. On veut du vrai. Donc, en cette guidance, on peut avoir choisi non par amour, mais par ce qu'une personne pouvait nous rapporter sur le plan bénéfice, avantage financier. Bien, si ce sont les valeurs de la personne, bien, je vais accueillir ça. Je dois respecter cette personne en ses choix, en ses décisions. Mais je ressens quand même une certaine déception en mon cœur. Mais c'est correct. C'est comme si... je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de... Je ne ressens pas le sentiment, là. On n'est pas en contact avec le sentiment. On est en contact avec ce qu'une personne peut nous rapporter. Je reviens encore avec la phrase qui m'a traversée. Laquelle va me rapporter le plus d'argent, finalement. Donc, ce n'est pas... On ne choisit pas par amour. Ce n'est pas une relation sentimentale, là. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est spécial. On a un choix à faire entre deux. On nous présente les petits cœurs, une décision à prendre et on y va avec le plan. Bien, on y va avec le plan financier, c'est tout. C'est ainsi. On a choisi celle qui rapporterait le plus. C'est ainsi. C'est tout. C'est ainsi. Soyez heureux. Soyez heureux avec votre choix. C'est ça qui compte, finalement. Mais c'est certain qu'il y a il y a deux femmes ici. Soyez heureux avec votre choix. C'est ça qui compte, au final. Si ici, un masculin qui a choisi une femme pour ce qu'elle pouvait lui rapporter financièrement, bien, ça va faire une réalité, ça va faire une scène, une mise en scène, ça va créer quelque chose, aussi bien de lâcher prise. Et ici, il y a une grande tristesse.
Il y a encore une histoire de triangulaire. On veut communiquer avec une personne. On nous dit qu'on aime. La carte aimée est associée à ces 3 personnes. Et ici, c'est une zone d'infidélité. On attend. Il y a la tierce personne qui attend l'autre. C'est ça, des énergies d'infidélité. Puis il y a une grande tristesse associée à cette zone. Et ici, dans la zone matérielle, bien, il y a beaucoup de souffrance. C'est incroyable. Il y a beaucoup de souffrance, mais il y a la carte de la sécurité financière. Mais il y a beaucoup de souffrance. Bien, rappelez-vous, là, ici, on a affaire aussi à un homme d'affaires. Je vais demander une autre carte ici par curiosité, rose, pour voir ce qu'il y en est du plan sentiment par curiosité. Donc, un choix à faire, un dilemme entre deux. On a choisi, on s'est dit, on va prendre celle qui nous rapporte le plus. Laquelle va nous rapporter le plus? On dirait qu'on parle de jument ou de... Puis même encore, on ne parlerait même pas de même de jument. Laquelle va me rapporter le plus? Si je fais un lien avec femme joie, là, qui m'a traversé l'esprit, l'énergie sexuelle, laquelle va me rapporter le plus? Je ne sais pas dans quoi je ne sais pas où est-ce qu'on veut m'amener, là. Je vais demander, en regardant cette zone-là, de choix à faire, je vais demander une carte pour vérifier. Rappelez-vous, c'est un homme en affaires. Donc, lui, ce qu'il pense, ici, c'est un joueur. On aime gagner de l'argent. On pense au plan financier. Donc, ça me fait penser à un employeur aussi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut choisir une personne selon ses capacités. À quoi? Donc, on peut choisir une personne performante parce qu'elle peut justement nous aider à rentabiliser mieux qu'une autre notre entreprise, nos affaires. Donc, parce que là, ici, je ne ressens pas réellement de sentiment. On l'a compris. Donc, si une personne était amoureuse de cet homme, c'est peut-être pour ça là, la déception que j'ai pu ressentir. Si il y avait un sentiment, s'il y avait une de ces 2 femmes qui éprouvait de l'amour pour cet homme, lui, vous n'étiez pas à la même place. Lui, ce qu'il voyait, c'était le plan financier. Ce que tu pouvais lui rapporter. On dirait réellement qu'on est plutôt dans un travail ici. En tout cas, il n'y a pas de sentiment. Je ne ressens pas l'énergie du cœur. Je ressens le plan performe, argent, laquelle va me rapporter le plus. Je ne ressens pas les sentiments amoureux. Les sentiments amoureux, je les ai peut-être plus ressentis ici, dans la zone de message, mais ici, c'est un triangle amoureux. Quelqu'un est en couple, il y a infidélité. Et on a la carte aimée, et associée à ces 3 personnes. Le côté sentiment est ici, mais il y a déchirement aussi. Bon, je reviens ici juste pour vérifier le pouls. C'est un message pour le signe du Scorpion. C'est sûrement la bonne personne. Comment c'est sûrement la bonne personne? Ici, on nous présente... ici, on est comme sur la même longueur d'onde, une forte attirance. Laquelle qui est sûrement la bonne personne? Donc, on a fait un choix. Mais rappelez-vous, j'ai entendu quoi? Laquelle va me rapporter le plus? Donc, j'imagine que c'est un bon choix qu'on a fait. Donnez-moi une minute, je vais vérifier. C'est sûrement la bonne personne. L'énergie du jeu, hein, ici. Il y a un coup de foudre ici. Un coup de foudre, le goût de s'engager. Ah non, la fin d'un engagement, là. La fin d'un jeu. Un jeu de miroir. C'est quelqu'un qui avait plusieurs possibilités, là, plusieurs clés à son trousseau. Des one-night stands. Donc ici, on dirait qu'on me présente l'énergie d'un masculin. Il y a quelque chose avec laquelle va me rapporter le plus.
Si la phrase m'a traversé l'esprit, c'est pour ça que je la répète, parce qu'il y a, on dirait un business là ici. C'est le patron, c'est le chef, l'énergie du gambling, c'est quelqu'un de futé. Donc on dirait qu'il cherche des femmes. Pourquoi est-ce qu'on m'amène là? On dirait qu'il cherche une femme laquelle va me rapporter le plus. On nous parle d'un jeu. Ici, il y a la fin d'un engagement, la fin d'un jeu, la fin d'un partenariat, la fin d'un jeu de miroir. Donc, il y avait possiblement une compétition là, entre femmes. Il y a plusieurs femmes. Ici, associées à cet homme-là, il y a plusieurs femmes. Laquelle va me rapporter le plus? On dirait qu'il y a une histoire en lien avec la sexualité. Jeu de miroir, rivalité, un jeu d'image, un jeu d'apparence, des triangles, one night stand. On a le choix. Et à la fin d'un engagement, la fin d'un partenariat, la fin d'un jeu, l'énergie du gambling revient encore. Jeu d'argent. Et en même temps, jeu de miroir. Donc, le look, l'apparence, on dirait qu'on recherche femmes, des femmes. L'idée de choisir entre elles revient. Mais d'après moi, ici, on nous parle de la fin d'un engagement, d'un partenariat. Donc, on a fait équipe avec qui? Avec cet homme. Ici, là, il y a une histoire de recherche de femmes. On recherche des femmes et on réfléchit laquelle va me rapporter le plus. Je vais garder encore à l'esprit, étant donné que la phrase me traversait clairement l'idée. On a fait un choix, on avait une décision à prendre entre deux femmes au moins. Parce qu'il peut y en avoir bien plus. Et on choisit celle qui va rapporter le plus d'argent. Donc, on dirait que c'est un business ici. Mais il y en a une, là, qui s'est présentée avec la carte de la chimie, l'attirance, ici, le coup de foudre. C'est comme si parmi toutes ces femmes, il y en a une qui nous a, avec la carte de l'éclair, on dirait qu'on a eu un coup de cœur ou un coup de foudre pour une. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, d'après moi, il y a rivalité entre deux femmes. Il y a de la pression sur les femmes, sur le féminin. Une rivalité. Il y a un jeu de miroir. On copie. Mais qu'est-ce que c'est ça? On copie, on imite. Il y a une rivalité entre femmes. Le miroir, se mettre belle, être jolie. Les apparences, un jeu d'apparence. Ici, la fin d'un engagement. Es-tu libre? Es-tu séparé? Il y a un jeu ici là, qui se joue. Engagé, divorcé, fin d'un engagement, fin d'un jeu de miroir. Il y a de la compétition entre femmes. C'est un business ici, associé à cet homme. Un business. C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui choisit les femmes. C'est un homme d'affaires qui choisit de belles femmes. Laquelle va me rapporter le plus? Mais c'est ça. Donc, il y a une rivalité, une compétition entre femmes. Et il y en a une ici, là. Il y a une histoire de coup de foudre. Ah, celle-là, c'est sûrement la bonne. Il y a un coup de foudre où on pense, on a un coup de foudre pour cet homme. On pense qu'il y a des sentiments. On pense qu'il y a quelque chose de profond qui se vit. Mais ici, ce que je vois, c'est un jeu. C'est un jeu. Un jeu, on dirait qu'on cherche les femelles. Je dis femelle parce que ça me fait penser à l'instinct. L'instinct sexuel. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Est-ce qu'on est en train de me parler d'un proxénète? Des one night stands.
Ici, la fin d'un engagement. La fin d'un partenariat, un divorce, une fin. Un jeu de miroir. Je vais demander une carte mot sur ces deux cartes, celle de la bague et du cercueil. Une carte. Il y a un jeu qui se joue ici, en lien avec l'homme que je vous ai présenté, là, qui réfléchit beaucoup. Il y a un jeu qui se joue. Laquelle va me rapporter le plus? OK. Donc ici, on peut dire on est engagé, mais ça fait partie du jeu. Ah oui, je suis engagé, mais je vais me séparer, je vais me divorcer. Il y a un jeu de compétition entre femmes. Laquelle va me rapporter le plus? En tout cas, si une personne éprouvait des sentiments pour cet homme, écoutez, elle doit avoir ressenti une déception certaine parce que s'accrocher à quoi? S'accrocher, il y a quelqu'un qui garde espoir. Donc, on nous parle de la fin d'un engagement. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, d'après moi, il y a une femme qui a dit, écoute, non, moi, je ne veux pas m'engager avec toi. Et il y a quelqu'un qui reste accroché, qui espère une certaine femme pour laquelle il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre. Mais il y a une femme, d'après moi, qui a vu le jeu, de cet homme. C'est un homme qui est à la recherche de femmes, un homme qui met les femmes en compétition. Il y a un jeu. On dirait que c'est laquelle va me rapporter le plus. Je reste avec cette phrase parce que c'est la phrase qui m'a traversé l'esprit. Il y a une histoire de business ici, là, en cette zone. Et il y a eu une femme, d'après moi, il y a eu un coup de cœur, il y a eu une chimie entre lui et une de ses femmes. On a pensé que c'était la rencontre pour soi, mais on s'est aperçu par la suite qu'on n'était pas seul. Ça fait partie d'un business. Il y a une rentabilité. On parle d'argent, on parle d'affaires, on parle d'un joueur, on parle de gagner de l'argent, on parle d'un... Laquelle va me rapporter le plus? Je mise sur laquelle va me rapporter le plus? Jeu qui met les femmes en rivalité, en compétition. Et étant donné que j'ai parlé de femelle, d'instinct, on dirait qu'il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Donc ça, c'est ce que j'ai vu là. Oh, c'est décevant quand on pense que c'est une relation amoureuse où il y a une sincérité de cœur. C'est décevant quand on réalise la réalité, le jeu finalement. Donc là, ici, en cette zone, recevoir des nouvelles, il y a quelqu'un ici qui est désolé, il y a une histoire de triangle amoureux, une personne qui est en attente. Désolé de quoi? Désolé d'avoir joué dans ton dos. Ici, c'est ça, là. Message. Qui est désolé? Désolé. Allons-y, triste. Une personne attend son autre. Je vais demander une carte pour cette zone. Cœur brisé, séparation. Il y a vraiment des énergies de fin, de séparation. Désolé. Donc, il y a eu une séparation. Ici, quand je regarde aimer et les trois personnes, je vois vraiment une mère et ses enfants. Ça me fait penser à ça. Quand vous regardez la carte, que voyez-vous? J'ai l'impression de voir un petit garçon à droite et une jeune fille à gauche et la mère au centre. Vous pouvez interpréter la carte à votre façon, mais j'ai l'impression, oui, on m'a fait voyager en une triangulaire, un triangle amoureux, et à la fois, bien là, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne monoparentale. Il y a eu une séparation. Donc, on a choisi la tierce personne. Et on est désolé, on regrette, on est triste. Une personne l'attendait. Donc, il y avait un couple, il y avait un engagement, un mariage, et il y avait une liaison. Et on a choisi de dire oui à la tierce personne qui l'attendait.
Donc, il y a eu une séparation. Aujourd'hui, on dirait qu'on est tous en peine là, dans cette zone. On est perdu, on se sent perdu, on a le cœur brisé, des énergies de fin, de séparation. On est perdu. On se sent perdu. Et on a perdu une personne, c'est spécial ici, aimée, il y a les 3 personnes. Séparation, cœur brisé, grande tristesse. Ah, il y a des énergies de chute. On dirait qu'il y a un bouleversement, là. On dirait qu'il y a un effondrement. C'est l'énergie que je ressens en la guidance, un effondrement. Et ici, en la zone des biens matériels, d'argent, de sécurité, il y a énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Où est-ce que ça nous a conduit, tout ça? Et ici, l'énergie du féminin qui coupe dans le faux. On veut du vrai. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. Ah. Attendez. Donc ici, des zones de séparation. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'en la zone de recevoir un message, recevoir des nouvelles, ici on a choisi, d'après moi, la tierce personne, celle qui nous attendait. Donc c'est quelqu'un ici qui était marié, engagé, à vous de voir, et on a choisi la tierce personne. Il y a eu une séparation. Dans la zone, là, ici, il y a eu une séparation. On me présente la mère et les enfants. Il y a eu une fin de relation. J'ai vraiment l'impression qu'on a choisi la maîtresse. Il y a énormément de tristesse associée à cette zone. On n'a pas choisi la mère ici. J'ai vraiment l'impression de rencontrer la mère ici. On a plutôt choisi l'autre, la maîtresse, la tierce personne. C'est le choix. C'est le choix qui a été fait. Mais pourquoi toute cette tristesse? Bien, parce qu'on est dans des énergies d'infidélité, de trahison, de séparation. C'est pour ça qu'il y a tant de tristesse. Mais pour quelle raison le message? Quelqu'un qui veut entrer en contact. Pour quelle raison le message? Une personne qui veut échanger, entrer en contact, puisque c'est terminé. Pour quelle raison reprendre contact? Je vais demander une carte. Je regarde la carte recevoir des nouvelles, la personne qui veut échanger, communiquer. Pour quelle raison reprendre contact? C'est fini, c'est fini. Ah, c'est pour se réconcilier, vous voyez? Donc, il y a quelqu'un, ça se trouverait être des énergies en lien avec votre ex. Donc, c'est une personne de votre passé, une personne avec laquelle vous avez vécu une rupture, une séparation, une personne qui a choisi la tierce. Il y avait une liaison ici et qui veut revenir ici, c'est ça, là, revenir, reprendre contact, échanger pour se réconcilier. Donc là, à vous de voir si vous voulez vous réconcilier avec cette personne. Une personne de votre passé. Donc, ça s'adresse possiblement à la carte de la mère. La tierce personne a été choisie. Il y a une séparation avec la mère. Mais là, on revient, on veut reprendre contact. Est-ce parce qu'il y a une séparation maintenant avec la maîtresse? La tierce personne, à vous de voir si c'est la mère. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, ici, c'est parce que je vois la mère. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec le féminin, mais vous pouvez adapter le féminin, masculin. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut revenir, se réconcilier, se rapprocher d'une mère. Mais là, c'est compliqué, hein? C'est complexe. Donc, on a choisi la tierce personne. Il y a des énergies de fin, de séparation. Donc, ici, une personne qui
a vécu la séparation. Là, à 2 reprises, séparation, cœur brisé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est perdu et qui veut reprendre contact, qui veut se réconcilier avec la personne qui, on dirait, ici c'est une personne monoparentale. Une mère avec ses enfants. Donc, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact, se réconcilier, revenir dans la vie, s'excuser. Donc, à vous de voir. Voulez-vous vous réconcilier ou tout simplement dire, écoute, j'ai compris, j'ai vu ce qui s'est passé, c'est beau, c'est ainsi, tournons la page. Ou si vous voulez vous rapprocher de cette personne, parce que cette personne veut reprendre contact. Voulez-vous vous réconcilier avec cette personne, vous rapprocher physiquement, ou si vous voulez garder votre distance et dire, c'est beau, j'accueille, j'ai tout compris, j'ai appris mes leçons, maintenant, tournons la page, je passe à autre chose. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en votre vie. C'est l'énergie que je rencontre. Et en la zone des biens matériels, argent, sécurité, là, c'est fou la souffrance que je rencontre. Il y a énormément de souffrance, ça en est triste. Il y a énormément de douleur, énormément de douleur. Donc, en la zone des biens matériels, de l'argent, sécurité, donc on nous parle d'un père qui a honte, père caché, qui s'est auto-saboté, victime, ici c'est une carte qui me parle de grande peine, de grande souffrance. Femme qui souffre aussi, il y a énormément de souffrance en lien. Et ici, bien, c'est la carte qui me présente la féminine, qui coupe dans le faux, qui veut du vrai. Je vais demander une autre carte. Donc, à vous de voir si les messages sont connectés, en lien, si je vous raconte une seule et même histoire ou si ce sont des histoires différentes. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Sur faux et le ciseau et la féminine, là, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Oh! Bien là, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a eu des réponses à ces questions et qui coupe dans le faux, qui va mettre une limite à une personne. Ici, là, du côté de la féminine, bien, c'est la carte qui me présente une personne qui est profondément blessée, qui est encore en colère et qui repousse, qui met une limite à une personne qui cherche à entrer en contact avec. Des mensonges, là, puis des histoires, là, on est bien écœuré. Donc, il y a quelqu'un ici qui va repousser, ne pas répondre à l'appel. Pas aujourd'hui, en tout cas, parce que la blessure est à vif. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas parler ici. C'est du côté de la féminine. On dirait que c'est la féminine qui va éviter une conversation, une communication. Il y a encore de la colère et on est profondément blessé du côté de la féminine. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. Bon, je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer. Il me semble que ça a brassé pas mal dans cette guidance. Il me semble que ça a brassé pas mal. Scorpion, allons-y avec une autre carte. Secret. Un secret. Le secret. OK. Je vais vous lire le message associé à la carte Les secrets. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut sortir du silence, te dire quelque chose, révéler un secret, s'exprimer. Que cachez-vous, que fuyez-vous, vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut
Sortir du secret. Donnez-moi une minute. Secret. Tout se jouait dans le secret. Bien, ici, c'est une zone de secret, d'infidélité. Ici, un choix à faire, un jeu. Il y a eu du cachet pas mal. OK. Ici, même chose, un jeu d'apparence. On change d'apparence. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Il y a des masques. On change d'apparence. On joue des rôles en la zone des biens matériels, de l'argent, de la sécurité. Richesse intérieure. Ici, j'ai vraiment plus l'impression qu'on me parle de richesse financière. Ici, il y a énormément de souffrance. Bon, secret, je vais demander une carte sur secret maintenant. C'est un message pour le signe du Scorpion. Amour secret. Il y a quelqu'un qui t'aime en secret. Ça revient. Il y a quelqu'un, là ici on nous parle d'un amour secret. Donc il y a quelqu'un qui t'aime en secret, qui t'aime encore. Un amour secret. Un amour secret. Il y a quelqu'un ici qui veut se rapprocher, te rencontrer, qui veut être avec toi. Ici, il y a quelqu'un qui n'ose pas te révéler son amour, qui t'aime. Amour secret. Ah oui, il y a vraiment ça, là. C'est vraiment des histoires d'amour, là, ici. Amour secret. On n'ose pas en parler parce qu'ici, il y a une carte qui fait suite là, au bisou. Il y a ici une personne qui est en relation, donc c'est pour ça qu'on me parle d'amour secret. En relation avec, bien, cette carte nous parle de jalousie. Donc, il y a quelqu'un ici qui aime une personne, qui est frustré dans sa relation actuelle, et qui, ici, là, il y a des frustrations, il y a des ruses, des manipulations, des mensonges. Donc, amour secret, on peut être en présence en couple avec une personne qui manipule, ment. Il y a un jeu de manipulation, il y a un jeu de mensonge, il y a de la jalousie, des frustrations au sein d'une relation, et on nous présente une personne qui t'aime en secret. Donc, à toi de voir ce que ça te dit. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. C'est comme si cette personne... c'est comme si tu avais réussi à toucher son cœur. Et cette personne t'aime en secret. Et cette personne est frustrée dans sa relation. Et il y a de la jalousie. Donc ici, c'est ce qu'on me présente. Attendez, amour secret, je vais demander une autre carte pour l'énergie que je rencontre ici. Donc, c'est encore une histoire de... Ça commence à ressembler à un triangle amoureux. Mais on n'en parle pas. Hein? On le dit bien, là, c'est quelqu'un qui garde le secret. Je ne sais même pas si cette personne a exprimé. Il y a un goût, le goût d'être avec toi est présent. Le goût de partager avec toi. Mais c'est quelqu'un qui est dans une relation en laquelle on vit des insatisfactions. On n'est pas bien dans une relation. On porte quelqu'un d'autre dans notre cœur. Allons-y, Scorpion, avec une autre carte sur la zone de l'amour secret. Une relation de codépendance. Donc, une relation à laquelle il pourrait y avoir présence d'addiction ou bien addict à qui, à quoi. On pourrait être en présence d'une personne qui a un comportement aussi contrôlant ou bien on est contrôlé par l'addiction. Donc, je ne sais pas, moi, une personne qui est addict à l'alcool, aux stupéfiants, au jeu, au sexe. Il y a quelque chose en lien avec les addictions. Une genre de dépendance, une dépendance affective. Il y a quelqu'un qui est en manque, là. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui est en manque d'amour. En manque d'amour. Il y a quelqu'un qui est en manque d'amour. OK. Donc, en fait, c'est comme si cette personne était addicte à toi, accrochée à toi. Il
Il y a quelqu'un qui est en manque d'amour, qui vit des frustrations dans sa relation, qui t'aime en secret. Cette personne est addicte à toi, accrochée à toi. Mais on dirait qu'elle ne t'a pas révélé encore son amour. C'est encore dans la zone secrète. Mais ça va se révéler bientôt. Vous voyez comment les cartes parlent? Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a l'intention de te dévoiler ses sentiments, de dévoiler son amour. Avec la libellule, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer, qui va te dévoiler son amour, sortir d'un secret. Voilà, c'est quelqu'un qui est accroché à toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance si vous y êtes naturellement. C'est ici, Scorpion, que je vais m'arrêter. Et ces cartes étaient en lien avec la féminine qui coupe dans le faux. Donc, c'est quelqu'un qui aime le vrai. Il y a quelqu'un ici qui l'aime, cette féminine en secret. Et cette féminine a repoussé ici quelqu'un. A repoussé parce qu'elle s'est sentie blessée. Mais il y a quelqu'un qui veut revenir vers elle. Il y a quelqu'un qui est accroché à la féminine. Qui est accroché à elle. Alors voilà. Donc même si on l'a repoussé, il y a quelqu'un qui reste accroché. Qui est dans une relation insatisfaisante. Donc voilà, Scorpion, c'était le message. Bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.